Ils sont très loin de faire l'unanimité des Congolais. Les taxis-motos, plus de mal que de bien. Les voix s'élèvent déjà à Pointe-Noire à limiter leur circulation dans les zones périphériques pour ainsi éviter les accidents meurtriers. C'est le titre phare de cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand journal de Lux Télévision. Le conseiller du président de la République, chef du département des hydrocarbures, représentant le ministre des hydrocarbures, Steve Simplice Onanga, a patronné ce matin la cérémonie de départ des Midwater Archies, couplée à la célébration de 60 millions d'heures de travail sans accident de l'opérateur pétrolier Eni Congo. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage concocté par Fulgence Bikoumou et Lionel Oumanissa. Eni Congo a célébré le départ des Midwater Arch, des structures offshore essentielles au projet Congo-Genel. Fabriquées localement par une entreprise congolaise, ces arches sous-marines permettront de soutenir le transport des hydrocarbures en mer. Plus qu'un simple équipement, elles représentent un symbole industriel, la preuve que le Congo est capable de produire des infrastructures de haute technologie répondant aux standards internationaux. Les Midwater Arch sont deux structures sous-marines prévues pour être installées en proximité du flotteur Scarabeo 5 pour soutenir les risers flexibles et les câbles composites au départ du Scarabeo. Ces deux structures ont chacune un poids respectif de 300 et 281 tonnes, une longueur d'environ 35 mètres, une largeur de 15 mètres et une hauteur de 25 mètres. Elles ont été fabriquées en un temps record de 3 mois seulement, tel que prévu dans le planning des activités. Celles-ci serviront donc à porter 7 risers flexibles et 2 câbles composites d'interconnexion entre le Scarabeo 5 et les nouvelles plateformes WHP4 Riser, WHP5 et la FLNG Ngouya. Pour le directeur général d'Eni Congo, la célébration de ce jour est la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, dans son ambition à hisser le Congo dans le cercle des pays producteurs de gaz. Le projet GNL s'inscrit dans le développement de ces pays sur la vision de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a œuvré avec le management d'Eni sans arrêt pour bâtir le développement de ces pays dans une vision de transition énergétique et développement industriel. Donc, ça, c'est les premières valeurs. La première valeur des contenus local qui a été mis à disposition de la société Eni pour développer ces projets. Une vision qui a permis, comme vous le savez très bien, d'ajouter le Congo parmi les cercles restreints des pays producteurs de GNL dans le monde entier. En parallèle, Eni Congo a salué un autre succès, celui des 60 millions d'heures de travail sans accident, une performance remarquable qui souligne l'engagement de l'entreprise dans l'importance accordée à la sécurité et à la protection des travailleurs. Objectif atteint. Le projet GNL aujourd'hui célèbre l'atteinte des 60 millions d'heures travaillées sans incident. Ça nous donne encore davantage la possibilité de rappeler la valeur primordiale de notre société qui nous mettons à disposition encore une fois de ces pays et de tous les travailleurs. La sécurité d'abord. Nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs ambitieux sans la capacité de gérer nos opérations en toute sécurité. Gérer les opérations en toute sécurité nous permettre d'être plus efficaces, d'être plus capables de planifier et par conséquent d'atteindre les résultats de façon formidable.
À travers cette double célébration, le partenariat entre Eni et le Congo démontre qu'il conjure innovation industrielle, valorisation des compétences locales et exemplarité en matière de sécurité, une étape nécessaire de plus dans la marche vers la souveraineté énergétique.